Bonjour à tous pour cette deuxième partie de ma collection horreur. En plus, pour une fois, on est de jour, on a la lumière naturelle, on devrait mieux y voir. Et oui, je suis de retour, Mr. Gold, l'associé diable. Et je peux vous dire que ça va être lugubre. Donc là, je suis sans le larbin, sans le ninja, sans Crimo, sans Shadow, sans personne. Notre tournage est à moitié fait, on devrait le terminer, je sais pas quand, ça dépend, parce que là, on est dans les temps où c'est plus froid, c'est plus difficile de tourner. Surtout pour d'autres plus que pour moi, car le froid, je ne le ressens pas, je suis un glaçon humain. Et par le fait aussi, parce que le larbin a potentiellement trouvé du taf, et le ninja aussi, et moi je cherche à en trouver aussi. Donc je tiens, si le larbin regarde cette vidéo, j'avais trouvé du taf, mais au bout de 2 jours, ça ne l'a pas fait, les gens ne voulaient plus de moi, et moi je savais que j'avais pas de... Vu que c'est au bout de 40 ventes que je suis commercial que je faisais mon fixe, sachant que j'ai rien vendu, je pense que je n'allais pas toucher de fixe, et donc ça allait pas être très intéressant. Tout le monde m'a dit, même ceux qui s'occupaient de moi à la garantie jeune, que c'était pas utile pour moi de continuer. Enfin bref, je vous raconte ma vie, c'est pas nécessaire, mais bon. Passons plutôt à la deuxième partie de cette collection. Nous avions fait l'étagère en haut à gauche, et maintenant nous attaquons l'étagère en haut à droite. Donc, ce beau, très beau coffret, merci Vivi Potter, qui m'a offert la moitié de ma collection pratiquement. Et donc gardé par 4 beaux gardes du corps, donc les 4 plus iconiques, pardon Freddy, donc Jason, donc petite mob fort sympathique, vachement bien détaillé, super sympa. Derrière nous avons le non moins célèbre, Freddy, tête de pizza. C'est vrai, sincèrement on dirait une tronche de pizza. Arrêtez de vous entre-blesser. Michael Myers, Halloween, donc pareil, très très sympa. Et Pinhead, dans Hellraiser. Donc j'ai choisi ces 4 là parmi tous les autres parce que c'est les 4 plus grandes sagas d'horreur dans les bonhommes que j'ai. Donc on va te remettre là. Hop là. Michael, pareil. Et donc ils défendent le non moins génialissime coffret Tremor. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc il y a les 4 premiers, donc c'est une version allemande, Tremor la Legacy. Faut que je trouve encore le 5. Et c'est vraiment super super top. Le coffret est vraiment super cool et je sais qu'il coûte assez cher, donc merci Vivi pour ce magnifique cadeau qui d'ailleurs se placerait bien dans ma vitrine. On va replacer les cartes du corps. Ta-da-ta-ta-ta. Désolé Freddy, Jason est devant. Pourtant je préfère les griffes de la nuit. Merde. Hop là, un mort en plus. Un Jason à la mer. Voilà, on va dire que c'est à peu près bien, je rangerai mieux tout à l'heure. Ensuite, nous allons avoir en dessous tout ce qui va être tueur en série, truc assez malsain, enfin voilà, tout ce qui va être à peu près tout ce que je vous dis, tueur en série surtout, tout ce qui va être tueur assez... Tout ce qui va être humain, on va dire, tueur humain. Ça va être plus simple comme ça. Donc, nous commençons avec cadeau de pâte Frightening, donc qui était pas trop mal, donc sur un collège de l'horreur avec un tueur, donc c'était sympatoche, ça casse pas trop en patin canard, mais c'est pas mal. L'arrache-cœur avec Robert Englund, donc très bon, je vous le conseille. Je retire qu'un, après je vais le faire comme ça. Funny Game US, donc excellent, je continue à le dire. Et le premier est tout aussi excellent, mais c'est dommage que ce soit quand même une copie conforme, pratiquement au mot près, au texte près, au personnage près. Enfin bon, sinon ça reste très très bon. Pareil, dans la même lignée, Les Chiens de Paille avec Dustin Hoffman, donc cadeau de Pimus Optimus, si je dis pas de bêtises. Vraiment excellent également. Je vous conseille à tous, un Dustin Hoffman vraiment au top de sa forme. American Psycho, donc j'ai pas le 2, enfin je le chope même, surtout qu'on peut le choper à pas cher. Et parce qu'il est pas bon, paraît-il. Donc celui-là, là, c'est l'édition Prestige Métropolitane, et il est vraiment très très bon. American Psycho, je vous le conseille, donc on sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ce qui se passe, c'est assez sympa, jusqu'à la fin. Woman, donc un film assez spécial, un film assez gore, un film assez bizarre, on va dire, sur une femme qui est recueillie par des gens, et c'est une femme sauvage et qui va être aussi dangereuse pour eux que eux pour elle. Ensuite, American Gothic, donc un film que peu de gens parlent, pourtant qui est assez sympa sur une... ça se laisse regarder sur des jeunes qui vont trouver une famille, mais un peu spéciale, qui aiment bien buter les gens. Ensuite, les pas faciles à trouver en commerce, Butcher, donc Butcher 1, que j'ai trouvé en cash les deux pour 2€ unité, et Butcher 2, donc sous carton, c'est encore mieux. Donc excellent les Butcher, la légende de Victor Crowley des marécages. Détour mortel, donc j'ai que le 1 et le 4, va falloir que je chope les 4 derniers, le 2, 3, 5, 6, si je dis pas de bêtises. Ensuite un petit film bien sympatoche, Dark Clown, dans la sélection Mad Movies.
quand j'ai chopé pour 1 € à Nose. Hitcher, donc ça c'est la remake, c'est pas l'original, faudra que je chope l'original aussi. Ne prenez jamais d'autostopper, donc très bon avec l'acteur dont j'ai oublié le nom qui joue le père dans Game of Thrones ou qui joue Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. Un film un peu moins connu, Poker Run, le rallye de la mort, donc sur des bikers qui vont essayer de tuer des jeunes, je sais plus pour quelle raison, mais c'est un film assez sympatoche. Texas Chainsaw, alias Massacre sur Tronçonneuse 4, donc le moins bon, mais bon, c'est des originaux, c'est le seul que j'ai. Malheureusement, Massacre à la tronçonneuse, donc le remake, et en fait le coffret version tronçonneuse, donc tronçonneuse tout en long, qui est le même, donc cadeau d'horreur gaming, donc malheureusement je crois que c'était le premier, en fait j'ai le même, donc je revendrai peut-être la version DVD, je garderai peut-être la version tronçonneuse, de toute façon, enfin voilà, dommage. Et juste après, nous avons aussi une double boulette, j'ai acheté Terror Clinic, et en fait vu que c'était pas le même nom, c'est le même que Clinic, donc vous faites pas avoir, c'est 2 fois le même film. Merde, j'ai encore fait tomber un truc. Donc, Terror Clinic, je pense que je garderai plutôt Clinic, la couverture est plus sympa. Ensuite, nous avons l'excellentissime Society, section Mad Movie, donc assez gore, j'admets, mais c'est sympa. Creep, donc un tueur de métro qui est assez sympa. Wall Creek, donc il faudra que je chope le 2, donc très bon film, mais je trouve qu'il est long à se mettre en route. Ensuite, nous avons Eden Lake, donc excellentissime. Ah, les jeunes, c'est le mal. Amusement, donc pareil, les clowns, hein. Donc des scènes assez gore, et puis j'aime bien le principe que il y a des choses, c'est imité, ça se passe pas réellement. Et le campement de l'horreur, donc une petite comédie qui devient un peu dure à trouver en commerce simple, et qui est franchement sympathique. Ça se laisse regarder, bon, ça casse pas trop pattes à un canard non plus. Donc je vais remettre Frightening au bout, ah, au bout, Frightening. Va au boubou. Voilà. Et juste à côté de tout ça, donc je vais mettre mon petit coffret des 5 premiers Halloween, donc avec Michael Myers, donc très très bon. Et j'ai également quelques films à rajouter. Faut que je rajoute Hill, pareil, et l'Exorciste. Alors l'Exorciste, si je l'ai mis là, tout se casse la gueule, c'est magnifique. C'est simplement parce que c'est dans la même collection que des films d'horreur. Juste pour ça. Et à côté, parce que je sais pas le mettre non plus, j'ai mis Cabin Fever, donc cadeau d'horreur gaming. Merci beaucoup. Voilà. On descend plus bas. On va avoir, alors là ça va être très long par contre, parce que j'ai 2 rangées. Tout ce qui va être d'abord japonais, et ensuite tout ce qui va être plutôt esprit, mort, maison hantée, truc hanté, enfin tout ça. Donc d'abord avec tout ce qui est japonais, on va commencer avec du classique, avec The Grudge. The Grudge 2. Mettre comme ça, c'est le plus simple à voir. Hop là, on va le mettre en haut, ça va être beaucoup plus simple aussi. TV Show, donc vraiment excellent. Are you ready? Comme disait le catch, Diggs. Are you ready? Eh oui, c'est mon côté catcheur. En métallisé, donc Battlefield Baseball, donc vraiment très dérangé et très déjanté aussi au passage. Chainsaw Edge, donc pas top, c'est un love story version tronçonneuse. Battle Royale 2, donc ne vaut sûrement pas, enfin ne vaut pas le 1 c'est sûr, avec le même acteur là qui joue d'ailleurs dans le TV Show. The Park, donc en 3D, donc j'aime pas trop 3D, ça casse pas trop pattes un canard, bon c'est pas grave. Devilman, donc j'aime pas trop tout ce qui est manga, bon celui-là se laissait regarder quand même, ça allait. L'excellentissime Silent Hill, faudra que je champe le 2, alors je sais plus c'est quoi, Silent Hill Révélation je crois, ou un truc comme ça. Lockout, donc qui est pas très connu, qui peut se laisser regarder, ça surprend. Chromosome 3, qui est, ma foi, franchement bon. Appartement 1303, donc excellent. Et après, on va voir tout ce qui va être esprit. Donc, Boogeyman, à savoir Boogeyman le film, hein, pas le catcheur de la WWE qui bouffait des verres. Donc, qui est relativement sympa. J'ai bien aimé. J'ai préféré pourtant Boogeyman 2, que beaucoup de gens ont moins aimé, je trouve, d'après les critiques. Et il me manque Boogeyman 3. Ensuite, j'ai du classique avec Amityville 2 le possédé, donc j'ai pas le 1. Amityville 3, 3D, qui était vraiment le plus mauvais de tous pour moi. Et Amityville 4, donc j'ai pas les autres. J'ai aussi Constantine. Ensuite, mon film sur ma biographie, mais pas moi comme acteur, L'Associé du Diable, avec Keanu Reeves et Al Pacino, donc vraiment excellent. Les âmes perdues, cadeau de Budokai aussi, si je dis pas de bêtises, donc pas assez sympatoche.
Les destinations finales, donc je les ai tous. Le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Et on va terminer cette rangée sur ça. Donc je vais essayer d'aller assez vite quand même pour pas que tout ça fasse chier tout le monde regarder. Parce que je sais que quand c'est long, j'en connais un qui s'appelle Raph qui ne regardera pas jusqu'au bout. Ou du moins pas en une seule fois. Petite dédicace de Raph. Ensuite nous avons Poltergeist. Dans la même lignée, Apollo 18. Donc j'ai pas tout ce qui est Paranormal Activity, il faudra que je les chope, même si j'aime pas trop ça. Et aussi il faut que je dise que j'ai Insidious 3 et Underworld 1, 2, 3, mais vu que je les ai pas vus, ils sont pas rangés dans ma collection. Ensuite, Urban Legend 3, faudra que je chope le 1 et le 2. Demon House. Donc tout ça, c'est assez bon. Demon House 2. Donc tout ça, c'est sympathique. Aux portes de l'enfer, donc vraiment un film qui était pas terrible du tout. Vraiment très très moyen. La Porte des Secrets, un excellent film que je conseille à tout le monde, que tout le monde n'a pas, mais qui est vraiment très très bon. Que franchement, c'est une valeur sûre pour moi. La Possession de Paul Twist, donc film que j'ai trouvé assez sympathique, ça sortait de l'ordinaire. C'était le clown dans les rêves qui tuait les personnages qu'il créait pour son histoire, vu que c'est un écrivain. C'est pas un grand film, mais j'ai trouvé ça sympa. Le projet Atticus, donc sous format reportage, donc ça peut aller. La Voix des Morts, le premier avec Michael Keaton, donc très 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 bon. Tout comme la suite que j'ai trouvé également très bonne, La Voix des Morts de La Lumière. Alors La Voix des Morts, je sais plus qui c'est qui me l'a offert. Je sais qu'on me l'a offert, je crois que c'est Primus Optimus. VA 3, donc d'après les 3 originaux, excellent. Ensuite, le remake VA, donc qui était très bon aussi, même si j'ai préféré le 3. Le projet Blair Witch, donc qui est sympa, mais qui moi m'a vraiment pas fait peur, donc faut que je chope le 2 et Blair Witch le nouveau. En DVD, évidemment, vu que je fais que ça. Le Rite avec Anthony Hopkins qui était excellent, donc là on va tout entrer dans tout ce qui va être exorcisme, plutôt, ou diabolique. Donc La Malédiction et Damien la Malédiction 2, donc cadeau de Blu-rayman. Donc il m'a offert également plein de choses. Devil Shy, cadeau de Budakai. Donc un petit film qui se laisse regarder mais qui est pas trop mal. Dans la même lignée mais beaucoup mieux, Rosemary Baby. Donc il devient dur à trouver, donc trouvé à cash pour 2€, très content. At the Devil Dolls, donc trouvé pour 2€ aussi, je sais pas ce que ça valait. Ça se laisse regarder mais c'est pas un gros carton. Les Châtiments, cadeau de Horror Gaming. Donc pareil, très très sympa. J'ai bien aimé les fléaux de l'Egypte. Bon, je me dépêche. Le dernier exorcisme. Ça se laisse regarder. Il en reste encore 3. La ligne du diable. Pareil, j'ai bien aimé, même si les effets spéciaux en ont pris un sacré coup. Scary. Donc pareil, une petite... un petit truc bien sympa. Et j'ai mis Hellraiser 3 parce que je sais pas encore où le mettre, je l'ai pas encore vu. Voilà. Fini pour cette double grosse rangée. Après, on va avoir tout ce qui va être animaux. Donc on commence avec tout ce qui va être requin. Donc Jurassic Shark. Je ne vous le conseille pas, ne le regardez pas. The Reef, qui était bon. Les Dents de la Mer, deuxième partie, il va falloir choper les autres, donc du classique. Shark Attack 1. Shark Attack 3, donc il me manque le 2. Donc les Shark Attack, je les trouve mieux fait que les Dents de la Mer. The Rig, donc pas terrible. Deepwater, donc un scorpion aquatique, donc assez spécial, les effets spéciaux, c'est pas encore ça. Octopus 2, donc personne n'aime, moi j'aime bien ce genre de choses, j'aime bien quand c'est un peu délirant, faudra que je trouve le 1. L'attaque des crabes géants, donc j'aime bien les vieux films en noir et blanc d'horreur, moi je trouve ça kiffant, et là c'en est un parce qu'il est pas tout jeune, il est des années 60 de mémoire, ou voire même avant, je suis con. Deep Star 6, donc un film sympatoche, alors je sais plus qui c'est qui l'a fait, je crois que c'est Sean Cunningham, si je dis pas de bêtises. Moi je vois pas où c'est marqué, enfin il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Après donc on arrive sur tout ce qui est terrestre, donc The Bone Snatcher, donc en relief. Je sais pas si on voit bien le relief, enfin il y a du relief en tout cas. Avec c'est les fourmitueuses, donc il est sympa celui-là. Cave In que je trouve à chier. Spiders, alors moi qui aime pas les araignées, j'étais malheureusement au comble de l'horreur, même s'il y a pire. La mouche de David Cronenberg, un classique, vraiment très bon. Plus dur à trouver, cadeau de mon oncle, La Mouche Noire, avec Vincent Price, qui est vraiment excellent. Après avec Samuel Jackson du cultissime des serpents dans l'avion. Donc une très belle édition déjà en peau de serpent avec du relief sur les objets. Et vous avez les différentes races de serpents avec des informations dessus dans des serpents qui ont joué dans le film. Donc vraiment très très belle édition, des éditions comme ça fait plaisir.
Cats, donc les tueurs d'hommes, donc dédicace avec le prochain également à Tanguy, avec Aberration, parce que je sais que c'est les films de son enfance, qu'il regardait étant jeune. Donc Aberration, moi j'ai beaucoup aimé, Cats un peu moins. Isolation, avec des moutons, donc c'est pas Black Sheep, mais bon là c'est pas comique, c'est assez dégueulasse. Wolfen, ou alors c'est pas des loups-garous, j'ai appris ça de peu, c'est la malédiction des loups, donc ça fait assez indien. Donc j'ai pas trop accroché, pourtant le film est assez bon. Après, donc ça va être les grosses créatures, donc Deadly Descent, donc qui est pas top avec des grizzlies. Deep Freeze, donc l'édition Collector Metal Pack, édition limitée. Donc j'avais trouvé pour 2€ aussi, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc film pas terrible, mais bon ça peut passer. Komodo, donc dans tout ce qui va être dinosaure. Donc je l'ai pas encore vu. King Kong, donc excellent avec Jack Black, vraiment en plus une très belle édition pour 1€. Godzilla, également très bon. Et on finit par C'est pas un animal, sa petite boutique des horreurs, parce que c'est une plante, et que c'était la seule que j'avais, donc je l'ai mis là. Avec Jack Nicholson, donc très bon. Et suite à ça, il me reste quelques petits trucs à mettre. Ce n'est pas fini, ne le croyez pas. J'ai mis, suite à ça, Predator, donc pour faire le côté monstre. Après, les aliens que j'ai, donc Alien 2, Alien 3 et Alien Résurrection, à savoir Alien 4. Suite à ça, Doom, avec The Rock. Dark Bread, donc qui est pas terrible, avec Jack Scalia. Et Pumpkinhead, les condamnés, donc c'est le 3, je crois, le 2 ou le 3, il me semble que c'est le 3 de mémoire. Donc qui était pas trop mal. Et à côté de ça, donc je mets le cadeau Gremlins 1 et 2, donc cadeau de Blu-ray Man. Alors attendez, je fais un truc vite fait avant d'oublier. C'est, hop là, désolé pour le désordre, je range juste Jurassic Shark pour ne pas l'oublier. 2 secondes avec le téléphone. Voilà. C'est bon, désolé. Donc je range la coffret Gremlins, et vu qu'il me reste une place, je vais ranger la quadrilogie que j'ai vue récemment avec ma mère, cadeau de Vivi, à savoir la quadrilogie des Critters. Donc très bonne petite quadrilogie. Et voilà, ça me fait un petit rangement sympa. On descend en bas avec une autre catégorie pour les tueurs. Oui, il y en avait tellement que j'ai dû le mettre sur 2 rangées. Donc on commence avec du cultissime avec Dragon Rouge. Donc la saga d'Hannibal Lecter. Il me manque que Hannibal Lecter justement. Le silence des agneaux. Donc très bon. Hannibal, dans une très belle édition avec dedans le carnet avec tout dessus. Zodiac. Donc c'est pas le meilleur pour moi, il y en a un qui est bien meilleur et c'est pas celui-là malheureusement. Celui-là est pas forcément terrible. Livre intime d'un tueur en série, donc avec l'acteur qui jouait la momie dans le film La Momie justement, que j'ai oublié son nom. Qui jouait également dans Darkman. Qui jouait Darkman dans Darkman. From Hell, donc avec Johnny Depp sur Jack l'Éventreur, donc assez bon, moi j'ai bien aimé. Boulevard de la mort de Tarantino, que moi je n'ai pas accroché du tout, malgré que le film en lui-même n'est pas mauvais. Spirale, vraiment à chier. Avec celui qui joue le tueur, c'est celui qui joue l'une des victimes d'ailleurs dans Butcher 1. Content de le voir qui meurt. Donc j'ai pas du tout aimé. Dans la même lignée, mais qui est bien meilleur, on a Anamorph, avec William Dafoe et Scott Speedman. Donc vraiment très bon, celui-là, sur un tueur qui tue selon l'art. Ensuite, nous avons Souviens-toi l'été dernier. Donc va falloir que je trouve, en édition angoisse, va falloir que je trouve les autres. Du Dario Argento avec Suspiria, donc qui commence à côté. Donc cadeau également de Pimous Optimus, il me semble. Donc merci beaucoup, donc très bon. Et le deuxième que j'ai lui, j'ai 3 noses, Diallo. Donc qui n'est pas mal non plus sur un tueur en série. Les deux, Terreur sur la ligne. Donc Terreur sur la ligne 1 qui est bon. Terreur sur la ligne 2 qui l'est déjà beaucoup moins. L'excellent pour moi, Intraçable, que j'ai sur un tueur en série que j'ai trouvé vraiment très bon. Et le encore meilleur avec Morgan Freeman et Brad Pitt, si je dis pas de bêtises, Seven, donc vraiment très bon. Ensuite, une petite surprise qui était une bonne surprise, Red. Donc pareil, sur un tueur en série dans un supermarché avec des morts très originales. Delivery, donc entièrement d'accord avec la vie critique de Tanguy. Je trouve que c'est un film qui se laisse regarder. Par contre, il faut aller jusqu'à la fin pour l'apprécier car les morts sont longues à venir. Crusham, donc que j'ai pas trouvé terrible du tout. Maniac, donc avec Elijah Wood, le remake, j'ai pas l'original, donc le remake est vraiment très bon avec des scènes très gore. Maniac Trasher, donc pareil, il y a du relief, ça se voit pas forcément, donc
un film avec un tueur assez mou, mais ça reste bon. Donc avec le même acteur, j'ai mis à suivre Dr. Ictus. Donc film qui était assez plaisant, mais pareil, l'acteur est assez mou, donc voilà. Et on finit avec tout ce qui va être fête, donc Jack Frost, par rapport avec les fêtes de Noël. Donc qui m'a bien fait taper les barres. Christmas Evil, que j'ai pas trouvé bon du tout, malgré qu'il y avait les bonnes idées. Et Mortel Saint-Valentin, m'appelant Valentin, j'ai bien fait de terminer par. Voilà. Suite à ça, je mets 3 petits films qui me restaient. Donc je mets Nécromancer, donc cadeau de Budakai, merci Pat. Captif, qui était sympa, ça met une atmosphère quand même, une atmosphère assez noire. Et Cube, donc le premier de la trilogie, que d'ailleurs j'ai trouvé excellent aussi. Vivement de trouver les deux. Avec Chewing Gum 17, 2, 3. Faut pas se moquer des gens handicapés, mais lui m'a bien fait taper les barres. Et on termine par la dernière rangée. Alors là, ça va être dur de vous montrer bien. C'est la rangée de tout ce qui va être zombie et ça finit par Météore. Donc on commence avec un gros cadeau de l'ami Mika Collection avec la trilogie des morts vivants, donc avec Zombie, le jour des morts vivants et la nuit des morts vivants. Donc très beau coffret. On continue ensuite avec Zombie justement que j'avais déjà en DVD. Moi je l'ai gardé quand même. L'armée des morts est très bon aussi, il n'y a rien à redire. Land of the Dead, donc vous avez vu que j'ai mis le lenticulaire en haut de la vidéo précédente, donc qui est très très bon aussi. Survival of the Dead, donc j'ai moins aimé, mais l'idée est assez sympathique, nous allons dire. The Ghoul, donc j'ai trouvé ce film très mauvais. Après, vous me donnerez votre avis si vous connaissez le film. Je suis en train de reprendre les mêmes films. House of the Dead 2, donc j'ai pas le premier, je l'avais vu, il était vachement bien. Celui-là, je l'ai trouvé quand même moins bon, malheureusement. Décidément, il y a un truc qui tombe tout le temps. Zombie King. Donc moi j'aime bien les catcheurs, j'aime bien les zombies, mais celui-là était un peu trop barré à mon goût. Dommage. Film français. La Meute. Ils ont faim. Donc bon bah ça se voit que c'est du français, mais c'est quand même pas trop mal réussi. En plus j'aime bien cette édition. La Cité des Zombies, que j'ai pas du tout aimé, pas du tout. J'ai trouvé ça très moyen. The Dead, donc un petit film de zombies assez sympa qui se passe en Afrique. C'est un peu long, mais c'est pas trop mal, je trouve. Le Retour des Morts Vivants 3, donc faut que je trouve le 1 et le 2. Pareil, donc ça c'est de la comédie, c'est assez délire, c'est assez troublant. Ça je l'ai encore. Ah, je sais que collection DVD VF voudrait le choper. Le Lac des Morts Vivants, donc un gros navet. Enfin, c'est considéré comme un nanar, moi j'appelle ça un navet français, où rien ne va. Les voix sont décalées, les acteurs sont pas possibles. Il y a du machocisme extrême. Enfin, il y a du machocisme. Il y a du machocisme extrême. Enfin, il y a que des femmes qui se font tuer si vous voulez. C'est impressionnant. Pulse 2 et 3, donc dans un petit coffret. Donc, on va faire que je chope le 1. Pour mieux comprendre les deux, je pense que c'est plus agréable quand t'as vu le 1. Ensuite, on a Evil Grave, la malédiction des Mayas. Donc, pareil, franchement sympathique. Même si beaucoup n'ont pas aimé, moi je passe un bon petit moment. Mutant, donc un film français vraiment très très bon. La transformation est vraiment glauque. La première saison de Z-Nation. J'ai également les 2 premières saisons de Walking Dead, mais je les ai prêtées à un ami qui était cadeau de Vivi, et saisons de Walking Dead également, donc je les ai pas tout de suite. Et on finit avec 2 films de catastrophes naturelles, donc Météore Apocalypse et Meteor Storm. Donc j'avais acheté Meteor Storm, j'avais pas trouvé ça bien, je voulais laisser une seconde chance. J'ai acheté Meteor Apocalypse et je trouve ça toujours aussi mauvais. J'aime pas trop les films de catastrophes naturelles. Et à ça, pour finir, je rajoute juste devant la quadrilogie des Rec. Donc très très bonne quadrilogie. Et le dernier cadeau en date de Vivi avec le coffret Fear Itself, la trilogie des Maniac Cops. Donc que je vais m'empresser de regarder et que je mets juste à côté. Donc tiens Vivi, ici un message, tu vois, il y a un énorme pet. Alors c'est quand même dommage. Le pet qui se continue à l'intérieur. Bon, les DVD sont un peu rayés derrière, mais s'ils sont en bon état, c'est pas grave. Même si ça ferme très mal, voire ça ferme pas, je le laisserai comme ça, t'inquiète pas. Y a pas de souci. Donc voilà. Donc vous venez de voir la deuxième rangée de la catégorie horreur. Et au vu des gens, je finirai par faire la dernière petite étagère qu'on voit là-bas. Sur tout ce qui est DVD non-horreur. Voilà. Donc voilà mon monde. Merci. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que je dis, pas ce que je fais.
C'est-à-dire, faites une petite collection sympa, avec des films à l'eau de rose. Et non pas ce que je fais, des films d'horreur qui font peur, à traumatiser les gamins, à qu'ils en puissent dans leur lit jusqu'à 5 heures du matin. Allez, tchuss, crevez tous.